Le parti politique Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, en sigle, a clôturé dimanche 5 octobre 2025 dans la salle de conférence Pascal Lissouba son congrès départemental de Brazzaville. Ouvert la veille, ce rendez-vous politique de 2 jours s'est voulu un moment de réflexion stratégique et d'unité en vue des prochaines échéances présidentielles qui se profilent à l'horizon. Réunissant 254 participants venus des différentes fédérations et structures locales, le congrès a inscrit à son ordre du jour plusieurs points essentiels, notamment le programme du parti, l'orientation politique à adopter pour les prochaines batailles électorales, ainsi qu'une réorganisation des unions catégorielles afin de renforcer la cohésion interne. Au terme de ces travaux, la lecture du communiqué final a été faite par le camarade Benjamin Goma, marquant un moment solennel de synthèse des réflexions menées. 5. De l'examen et de l'adoption des amendements apportés aux textes fondamentaux. Le congrès départemental a examiné et adopté avec amendement les statuts et le règlement intérieur du parti. En termes de débat, les congressistes ont formulé les amendements portant essentiellement sur: premier tiré, la durée du parti qui est désormais de 99 ans. Deuxième tiré, la taille du secrétariat national qui relève désormais du pouvoir discrétionnaire du chef de l'exécutif du parti. Troisième tiré, le statut corrélatif à la taille du conseil national. Quatrième tiré, la prédominance, la tendance qui prône le statut corrélatif à l'organigramme du parti. Cinquième tiré, le statut corrélatif à la composition de la direction du parti. Le professeur Pascal Lissouba demeure le président à vie du parti, tandis que le premier secrétaire assure la permanence de l'exécutif du parti avec des prérogatives de nomination des membres du secrétariat national. Sixième point, sixième tiré, la prise en compte des collaborateurs et collaboratrices issus du parti dans la composition des cabinets des cadres nommés à certaines fonctions administratives. Dernier tiré, la préférence de l'article 17, nouveau relatif aux conditions d'adhésion au parti. Par ailleurs, le congrès départemental a soutenu la proposition de la commission préparatoire du congrès national qui a introduit un organe de contrôle au niveau intermédiaire. 6. Des orientations politiques du congrès. Le congrès départemental a adopté la proposition faite par la commission préparatoire du congrès relative à la suppression des courants au sein du parti. Il a ainsi suggéré une recommandation relative à la charte de l'éthique du militant qui sera examinée au deuxième congrès ordinaire du parti. 7. De la doctrine du parti. Le congrès départemental a adopté avec amendement la doctrine du parti. Cette doctrine repose sur la démocratie sociale. Le seul amendement porte sur la doctrine de l'UDDIA, qui était un parti de droite et non de gauche, du programme du parti. Pour une meilleure compréhension de l'ensemble des congressistes, l'examen du projet de programme du parti a donné lieu à un long débat portant sur la réforme de l'État et des institutions publiques, l'assainissement du climat politique, la diversification et la dynamisation de l'économie nationale, ainsi que la réforme du système éducatif en s'appuyant sur le plan Pascal Lissouba pour l'éducation, la formation professionnelle et la recherche scientifique, plan qui inclut un volet communication. Au terme des échanges, le congrès départemental a modifié l'intitulé du projet de programme du parti qui devient « Saisir notre destin » au lieu de « Saisir notre avenir ». Il a opté pour la transformation des matières premières sur place au Congo-Brazzaville. Ce projet de programme a ainsi été adopté avec des amendements. 9. De la réflexion sur la réorganisation des unions catégorielles. Le congrès départemental a adopté avec des amendements la réflexion de la commission préparatoire du congrès sur la réorganisation des unions catégorielles du parti. Il a opté pour le maintien des conseils nationaux de la JPADS et de l'UFPA, ainsi que de leurs bureaux de contrôle respectifs.
Il a en outre souhaité que ces unions catégorielles fonctionnent désormais sous la direction des secrétaires nationaux correspondants, ainsi que leur restructuration, afin que leur restructuration cesse d'être l'émanation des congrès spécifiques. Par ailleurs, les congressistes ont recommandé le respect du critère d'âge dans le choix des animateurs de la JPADS conformément à la Charte africaine de la jeunesse et à la loi congolaise sur la jeunesse. Au cours de cette messe politique, les congressistes ont réaffirmé leur fidélité au président fondateur du parti, le professeur Pascal Lissouba, tout en renouvelant leur confiance au camarade Tsatsi Mabiala, actuel premier secrétaire de l'UPADS, à travers une motion. Dans le même ordre d'idées, les participants ont également formulé quelques recommandations portant notamment sur la dynamisation des structures de base et la mobilisation des militants autour du projet socio-démocrate du parti. Ces résolutions traduisent la volonté de l'UPADS de s'imposer comme une force politique majeure sur l'échiquier national, fidèle à l'héritage idéologique de son fondateur Maba Matatou. Avant, pris la résolution de créer la mutuelle du parti pour la promotion des activités génératrices de revenus et de solidarité dans les coordinations départementales. Recommander à la commission préparatoire du Congrès de soumettre au Congrès national la réflexion sur la charte d'éthique du militant. Clôturant les travaux, le camarade Alain Pascal Leyinda a salué la maturité politique et la discipline des délégués avant d'appeler à l'unité et à la mobilisation générale en vue non seulement du congrès national prévu en novembre prochain, mais aussi pour les échéances électorales à venir. À chaque instant, nous devons toujours nous rappeler que notre mission est de servir, de défendre les plus vulnérables et de construire une société juste et solidaire. Rappelons-nous, chers camarades, que le père fondateur nous disait qu'il était venu pour nous servir. Le Congrès national qui se profile à l'horizon est une occasion unique de renforcer notre unité et de définir ensemble notre feuille de route pour les années à venir. C'est le moment de rassembler nos forces, de dépasser nos divergences et de nous concentrer sur l'essentiel. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous allons construire un avenir radieux pour notre pays. Ensemble, nous pouvons faire de l'UPADS un acteur incontournable de justice sociale et de prospérité. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre vision en réalité. Ensemble, faisons de notre parti un exemple de solidarité, de respect et de détermination. Ensemble, nous pouvons faire entendre notre voix et porter nos valeurs avec fierté. Ainsi, je déclare clos les travaux du congrès départemental de la ville de Brazzaville. Vive l'UPADS, hommage au président fondateur, le professeur Pascal Lissouba. En avant pour le congrès national de notre parti, UPADS Yabakolerve. Conclut-il, la réussite du parti repose sur la cohérence de son action et l'attachement indéfectible à ses valeurs fondatrices, démocratie, justice sociale et progrès pour tous. Rappelons que, créé par le professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République du Congo, l'UPADS demeure aujourd'hui l'un des piliers historiques de la vie politique congolaise. Ce congrès qui s'est tenu dans tous les départements de la République du Congo ainsi qu'à Brazzaville s'inscrit ainsi dans la continuité d'un engagement renouvelé pour la renaissance démocratique et le développement durable de la vie politique du pays. UPADS,